web radio du lycée français de Vienne. Je suis Salomé, élève de 6e. Aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024, j'ai le plaisir d'accueillir 6 élèves de seconde qui ont représenté le lycée français de Vienne aux Jeux internationaux de la jeunesse, aussi nommés les JIJ. Vous vous demandez sûrement ce que sont les JIJ. Eh bien, les JIJ sont un rassemblement de jeunes pour les jeunes parmi les établissements français et beaucoup d'établissements de l'AEFE. Ils existent depuis 2011 et le lycée y participe depuis 2017. Tous les ans, M. Larive et M. Muisset sélectionnent 3 filles et 3 garçons de seconde en fonction de leur niveau en sport, de leur intérêt pour le projet et de leur état d'esprit. Les Jeux sont organisés annuellement en France ou à l'étranger au mois de juin. Ils ont lieu à chaque fois dans une ville différente. Cette année, la 13e édition des Jeux a été organisée à Athènes, en Grèce. Sur les 150 candidatures, 64 pays ont été sélectionnés et ont donc concouru à Athènes du 27 mai au 2 juin 2024. Diverses épreuves attendaient les sportifs telles que le pentathlontique, course, lancer de poids, saut en longueur, parcours, plus lancer de vortex et que du diable. Il y a aussi eu le rallye urbain dans Athènes, un triathlon et bien d'autres sports encore. Au cours des dernières années, le lycée s'est régulièrement classé dans le top 10. Mais cette année, nos 6 représentants sont arrivés sur le podium à la 3e place. Un grand bravo à vous, Nika, Doria, Laetitia, Mathias et Angélus et Alexandre pour cette belle performance. Et merci d'être là pour partager votre expérience avec nous. Si vous deviez définir en un mot cette aventure, lequel serait-il? Attention, vous n'avez pas le droit de prendre le même. Le respect. La réussite. La rencontre. Le partage. C'est un adjectif, mais inoubliable. Et l'amitié. Tout au long de l'émission, nous allons vous faire écouter des capsules audio. Et vous devez essayer de reconnaître de quel moment il s'agit. Vous êtes partant? Oui, bien sûr. Oui. Voici la première capsule. Merci d'accueillir l'Autriche avec le lycée français de Vienne. Là, c'était l'ouverture. C'est-à-dire Oui, c'était le défi. Oui. Ouais, c'était. Bravo. Calimar Marot. Deuxième jour. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? C'était une très belle ouverture avec à chaque fois 2 élèves qui représentaient le pays. Chez nous, c'était Nika et moi, donc on a fait un tour avec le drapeau de l'Autriche. C'était une ambiance incroyable parce qu'on était tous fiers d'être là. On a passé un bon temps avec toutes les autres nationalités, avec toutes les autres équipes. C'était assez drôle. Allez, on continue avec une deuxième capsule. Super demain. Ils sont en face, ils sont bons. Mais vous aussi, vous avez des qualités. Vous aussi, vous avez des qualités. Entre autres, mais vous avez vos qualités. De combat, d'avoir suggéré tout à l'heure, malgré tout le stress pour gagner. Vous êtes capable de renvoyer les ballons. C'était le briefing de M. Mousset. Sûr? Ouais. Oui. Explique un peu, Mathias. Non mais je crois que c'était le briefing de M. Mouchet au début du volleyball. Oui. C'était après le premier match, premier ou deuxième match du volley. Est-ce que c'est vrai? C'était coaching de Gaël. C'est ça. On a même plus de détails. Quelle a été l'importance de la préparation mentale pour décrocher une médaille? Ça a été très très important parce qu'il y avait des équipes qui étaient plus fortes en termes physiques, mais nous, nos qualités, c'était surtout le partage et l'amitié dans notre groupe et notre préparation mentale. Et en visualisant, ça nous a permis de ne pas faire des fautes. Ou plutôt moins faire de fautes. Moins faire de fautes, évidemment. Oui. Et aussi la cohésion d'équipe. Je trouve qu'on est... Ça nous a aussi aidé. Il y avait des équipes qui s'entendaient pas très bien entre eux. Mais nous, je trouve, on a passé un bon temps ensemble. Écoutez la 3e capsule. 1, 2, 3, wieder fliegen! Donc ça, c'était notre chant d'équipe. On l'a toujours fait avant le match pour, en fait,
genre, se motiver et se donner du courage. Et on parle de Wiener Fliegen, et ça c'est parce qu'on avait des lunettes sponsorisées et ça nous faisait un peu ressembler à des mouches, voilà. Mais c'était une blague entre équipes, dans l'équipe, et on l'a utilisé. Pendant toute la semaine, oui. Ouais. Quelle a été votre activité sportive préférée et laquelle a été le plus difficile pour vous? Moi, je dirais le volley, parce qu'on s'est battu, on a presque battu l'équipe de Singapour, alors que c'est une équipe très forte qui est spécialisée dans le volley. Ouais. Bah, moi, je dirais plus le triathlon, parce que, bah oui, non, mais c'est vrai aussi. Non, mais les deux, ils ont été durs. Mais genre le triathlon, par exemple, bah, on a tous tout donné. Il y en a même qui se sont un peu blessés, mais un tout petit peu. Et bah ouais, le principal, c'était qu'on avait tout donné et que même à la fin, on a vu qu'on était tous épuisés. Et donc ça se voyait qu'on avait tout donné et on a fait une belle performance sur le triathlon. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le pentathlon parce qu'on a fini 3e et c'était le premier jour. C'était tout au début. On a bien commencé. Gagné, ouais, on a bien commencé. Avec les sauts. Avec les sauts, on a gagné les sauts. Et le reste, on a très bien fait aussi. Ouais, c'était un bon début. Qui nous a beaucoup motivés. Qui nous a beaucoup motivés. Et c'était très important. Et même au rallye urbain, je trouve qu'on s'est très très bien battu. Et c'était une journée incroyable, moi j'ai adoré. On a passé une journée à courir à travers Athènes, puisqu'on avait un peu de retard au début. Il nous avait dit siga siga, ce qui est l'équivalent de tranquille, on y va tranquillement. Mais... Ouais, mais c'était pas du tout tranquille. On n'avait pas assez de temps. Et donc on a dû courir pendant 4 heures à travers Athènes. Pour après bien manger le soir. Pour après très bien manger le soir, ouais. Nous écoutons maintenant notre quatrième capsule. Allez, aide-la Mathias, aide-la. Allez Mathias, aide-la. Oh. Alors, c'était... Monsieur Larive semble avoir eu un choc. Vous savez de quel moment il s'agit? Alors, pas du tout. Non, c'était sur la deuxième montée. Est-ce que tu veux vraiment expliquer ça? Non, ça Mathias et Laetitia, expliquez tous les deux votre point de vue. Donc en gros, au triathlon, on était à deux, on était un binôme, moi et Mathias. Et il y avait des montées. Dans les montées, oui, en course, et dans les montées, il était censé me pousser un peu par derrière pour qu'on gagne du temps et de l'énergie. Et je ne sais pas comment on a fait, mais c'était un mix entre un croche-pied et une poussée vers l'avant. Et donc je me suis éclatée sur le béton. Voilà. Et elle a perdu un petit bout. Non, monsieur, mais elle s'est très vite relevée et on n'a pas perdu beaucoup de temps. Est-ce que ça a été difficile pour vous de continuer la compétition malgré des blessures? Bah, non, moi, on n'a même pas pensé à on avait heureusement pas de blessures. Moi, Laetitia, elle a perdu un bout de dent et moi je me suis tordu la cheville aussi l'avant-dernier match de toute la compétition. Donc, heureusement, on n'avait pas de blessures. D'autres équipes, ils avaient doigts cassés, par exemple. Le premier jour. Ouais. J'ai cassé mon doigt juste avant de partir à Athènes. Elle a rien dit à Monsieur Larive. J'ai rien dit à Monsieur Larive ni à Monsieur Mousset. Ah oui, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ça. Du coup, voilà, mais sinon, on n'avait pas de grosses blessures. Il y a juste Mathias qui avait une vertèbre cassée. Mathias, il est parti à Athènes avec une vertèbre cassée. Donc. C'est faux, j'étais en pleine forme, prêt à partir. Vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure. La préparation mentale est importante. Vous a-t-elle aidé dans ces moments-là? Ah oui, c'est clair, c'est essentiel. Pour se remotiver, même quand on est en train de perdre ou si on a fait des fautes et tout ça, il faut vraiment utiliser ça. Par exemple, au kayak, on ne lâche beaucoup rien. De préparation mentale. Ça a beaucoup aidé. Ou pas. Et après, au triathlon, moi, quand je suis tombée, Mathias, il m'a relevé. Après, on a continué à courir. Hein. Personne n'allait arrêter. On continue avec la 5e capsule. Moi, je pense que ça, c'était
la danse grecque pendant le sirtaki, pendant le rallye urbain à la fin. Et en fait, on était en rond, on a tous dansé le sirtaki avec des enseignants aussi. De plus en plus vite. Ouais, de plus en plus vite, et c'était très... C'est une danse grecque traditionnelle. Oui. Et donc on chantait aussi en grec. Ouais. C'était aussi assez drôle de rentrer de différentes des cultures qu'on connaissait pas. Et de danser, c'était une bonne fin de journée. Avez-vous cultivé lors de cette expérience? Oui, on a rencontré beaucoup de cultures différentes, comme le disait Angélus, surtout à la soirée des pays, par exemple. On a eu la possibilité de goûter beaucoup de plats qui venaient de beaucoup d'endroits, comme des bonbons délicieux de Singapour. Les bonbons. Il y avait aussi des algues séchées, c'était très bon. Ouais, c'était vraiment bon. Il y avait une grande table avec toutes les spécialités françaises, puisqu'il y avait 12 écoles françaises, 14 écoles françaises. Et nous, on avait aussi notre stand autrichien avec... Avec du Speck, des Mozartkugeln, un petit peu de Red Bull, voilà. Qu'avez-vous pu apprendre de ce pays des autres? De la Grèce, on a fait un jour à Athènes, donc on n'a pas vu énormément de choses. Enfin, on a fait ce qu'on avait à faire dans Athènes. Mais on a aussi mangé des plats grecs. Il y avait de la moussaka un jour, et ça nous a bien rempli. Oui. Avez-vous fait de nouvelles amitiés? Oui. Ah oui, beaucoup. On a rencontré beaucoup de Français avec l'équipe de Singapour qui habitait à la chambre juste à côté de nous. On a passé beaucoup de temps ensemble avec... Nous, c'était les gens de Porto aussi. Ouais. C'était aussi facile de se créer de nouveaux amis parce qu'on parlait tous français, donc merci à la francophonie. Et maintenant, notre 6e et dernière capsule. Et on va maintenant remettre les trophées pour les 3 équipes qui montent sur le podium de ces JIJ 2024 pour remettre le trophée à la 3e équipe. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le lycée français de Vienne. Ils peuvent nous rejoindre. Daria, il faut que tu expliques l'histoire. Daria, explique-nous. Monsieur Larive nous a proposé de filmer notre réaction lors de la cérémonie. Et juste après la 4e place, il a décidé d'arrêter la vidéo. Et moi, je dis non, monsieur, parce qu'il était tellement désespéré, comme nous tous. Et moi, j'ai dit non, mais monsieur, on doit continuer, on doit filmer jusqu'au bout. Et moi, je commence à filmer. Et juste après, 3 secondes après, ils disent « Lycée français de Vienne » et on était tous très contents. Et le cri, c'est derrière. Ouais. Le cri, c'est moi. C'était incroyable. On a la chair de poulaille. On ne voit que ma tête sur la vidéo qui fait « Ah !» Mais on s'y attendait vraiment pas parce que le dernier jour, on s'est dit on n'a pas tellement bien... déjà... C'est l'avant-dernier jour parce qu'on était bon au volley, mais on n'était pas aussi bon au l'équipe et au kayak non plus. Déjà, après volley, Mathias, il était un peu désespéré, on va dire. Ouais. Et après, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, non mais vas-y, on a kayak, on est fort au kayak. On n'était pas fort au kayak. On va remonter et tout. Il m'a dit, d'accord, ça marche. Donc, on s'attendait à peut-être un top 15 et... Même si on avait de la chance, top 9 peut-être, top 3. Mais après, dès que le top 9 a été annoncé, le top 8, le top 7, le top 6, le top 5, on s'y attendait plus du tout. Chaque fois, on espérait encore, mais après le top 5... On n'y pensait vraiment pas parce que des écoles comme Chicago qui sont vraiment fortes, ou Bayonne. Et surtout, après, il y avait aussi... ils ont montré les vidéos et les ODD, et après avoir entendu le fait qu'on ne soit pas dans les ODD... dans les meilleurs ODD alors qu'on... Monsieur Larive, il est parti du stade. Il dit non mais là, non ça va plus, j'ai plus envie de faire les chiffres. Les ODD, c'est une compétition avec de photos du développement durable. Les objectifs les objectifs du développement durable, et on a dû les représenter en faisant des photos. Avec le sport. Ouais. Original, on a pris beaucoup de temps pour les faire et on a soigné. On a soigné. Quel moment vous a le plus marqué durant cette semaine? Je dirais la victoire. Oui, alors il y en avait tellement, mais oui.
Je dirais soit l'Odyssée, qui était une soirée très rigolote. Oui, on a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé le soir où on était au lycée français d'Athènes. Ou sinon, comme notre place sur le podium, je dirais, la soirée. Parce que c'était tellement inattendu. Pas mal, oui. Suite à cette expérience riche sur de nombreux points, est-ce que votre vision du sport a changé ? Oui, je dirais quand même. Maintenant, en regardant le foot, on voit beaucoup plus qu'il y a un travail d'équipe derrière, que c'est pas individuel et que ça dépend aussi de l'esprit de chaque athlète. Les obstacles mentaux aussi. On avait vraiment la chance de vivre pendant une semaine, vraiment comme des athlètes de haut niveau. Comme des athlètes de haut niveau. Et on a vraiment eu de la chance que ça soit organisé. Oui. Et, ouais. Pourquoi recommanderez-vous cette expérience aux futures secondes ? En fait, il y a tant de partages, tant de rencontres qu'on peut faire grâce au GIGE. Et toute la préparation aussi au sein de l'équipe, en fait, on est tous devenus si proches. Et je dirais quand même qu'il n'y a personne, peut-être sauf les profs aussi, qui comprennent ce qu'on ressent, en fait. Parce que c'est si spécial, c'est si... On en parle, mais ça ne traduit pas du tout ce qu'on ressent. Ouais, ouais. À mon avis, c'est une émotion qui est difficile à expliquer par des mots. C'est vraiment... si vous avez la chance de faire les GIGE ou une activité comme ça, allez-y, parce que les rencontres que vous faites, si vous aimez bien faire du sport, c'est vraiment bien. C'était vraiment une expérience inoubliable. Il nous reste un peu de temps. Nous pouvons laisser la parole au public. Est-ce que quelqu'un a des questions pour nos GIGE ? Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute l'aventure ? L'esprit d'équipe et les nouvelles amitiés. Oui. L'amitié et nos victoires individuelles et en équipe. Et collectives. Ouais. Et surtout le fait d'avoir rencontré tant de gens et de cultures, c'était vraiment bien. Donc, je vois que vous avez vécu beaucoup de choses dans les jeux, mais il paraît que vous avez vécu aussi beaucoup de choses en dehors. Est-ce que vous auriez des anecdotes croustillantes à nous raconter ? C'était une belle semaine avec beaucoup de rencontres, comme on a déjà dit. La dernière soirée était très belle. Mais on a beaucoup de rencontres avec des équipes très spéciales, comme par exemple le Liban, qui peuvent... il n'y a pas vraiment d'anecdote, je dirais. Quel genre de rencontres il y avait ? Il y avait... On faisait des jeux et on écoutait de la musique. On faisait dans notre temps libre, par exemple, entre les compétitions, je me souviens, c'était, je crois, le vendredi, le matin, on avait le matin, on avait le triathlon et l'après-midi, on avait l'ultimate. Et on a... et à midi, on avait une pause et on a écouté de la musique avec Singapour et on a discuté, on a rigolé, on a dansé. C'était vraiment bien. C'était ces petits détails, ces petits moments qui rendent toute cette expérience encore plus unique et plus spéciale. On dirait que Nika et Daria ont quelque chose à dire. Exprimez-vous. Il y a tant de choses qui se sont passées, tant de rencontres que je ne sais pas de quoi parler exactement. Il n'y a pas de quelque chose particulier qui me vient à l'esprit. On a beaucoup parlé avec des gens, on a créé de nouvelles relations. Amicales. C'est ça. On a aussi remarqué qu'en fait, toutes les équipes, elles ne sont pas venues pour la même chose. Ouais. Et qu'il y a des équipes qui sont là pour gagner, qui sont la majorité. Mais d'autres équipes qui étaient plus là quand même
pour profiter, pour faire la fête. Donc il y en a, tu les voyais, ils se couchaient, ils faisaient des nuits blanches. Ils faisaient une nuit blanche pendant les nuits. Ouais. Et nous, ça nous a pas trop dérangé parce que dans notre chambre, on n'avait pas des équipes comme ça. Il y avait des gens qui voulaient gagner. Mais je sais que par exemple, il y a d'autres équipes qui étaient là vraiment pour profiter, ils faisaient la fête tout le temps. Ça avait l'air bien, ça avait l'air tentant, mais donc... on peut pas tout avoir. Et dans notre chambre, il y avait deux équipes qui ont fait le top 10. Il y avait Clamcy et nous. Et Porto, ils ont fait top 15. Top 15, ouais. Donc on avait de la chance avec notre chambre on avait les mêmes objectifs. Des gens respectueux aussi. Oui, et on a beaucoup rigolé aussi avec eux, beaucoup de partage, parce que c'était un dortoir pas très grand. Il y avait 16 lits et 9 étaient occupés. Oui, mais donc c'était pas un problème parce que c'était des équipes super sympas, super ouvertes, et donc grâce à des amitiés, on a bien dormi la nuit. Est-ce que le public a encore des questions? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses sur Athènes? Oui, avant les Giges, on s'est beaucoup préparé. On a bien révisé. Donc on a appris... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de caouts, etc. On a appris pas mal de choses. On a fait des caouts, on a révisé nos cours d'histoire sur l'Antiquité et le début des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques dans l'histoire. Mais aussi après, pendant le rallye urbain, on a vu beaucoup de monuments et beaucoup aussi les quartiers la street ville art, par exemple, j'avais jamais vu ça. Ou aussi sur la mythologie grecque aussi, avec le temple d'Héphaïstos, il me semble. Oui, on a utilisé nos capacités mathématiques pour déterminer l'espace entre les colonnes. Voilà. Avez-vous été fiers de être considérés comme des sportifs professionnels et de représenter le LFV dans ce juge? Oui, Oui. C'était un honneur de représenter le lycée français de Vienne, et je pense qu'on l'a assez bien fait, on a assez bien réussi. L'a aussi dit dans son discours, je pense, à la fin. Vous l'écoutez? On a souvent brandi le drapeau de l'Autriche aussi, malgré le fait que la plupart de l'équipe, la plus grande partie n'est pas autrichienne. On était 6 à représenter l'Autriche. Dans notre équipe, il y a 2 Autrichiens. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez réussi à faire une seconde normale, même si vous avez préparé les Giges? Pour moi, j'ai utilisé mon temps libre pour faire du sport. C'était pas trop un problème niveau académique. On a quand même une équipe qui est assez intelligente, je dirais quand même. Et oui, en fait, c'était une seconde, je dirais pas normale parce qu'on a eu beaucoup de préparation, mais exceptionnelle plutôt. Oui. Mais au final, tout le temps qu'on a passé, c'était en dehors et c'était plutôt dans les week-ends. Ça nous a pris énormément de temps. Donc, par exemple, et même, ça ne nous a pas affecté au niveau de l'école, même si on avait... Ouais, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps après. Mais par exemple, le samedi, le dimanche, et même entre les pauses de midi, souvent on essayait de raccourcir un maximum et essayer de passer le plus de temps avec les professeurs pour qu'ils essayent de nous former le plus. Et ouais, donc ça ne nous a pas trop affecté non plus. Et sur combien avez-vous été top 15? Il y avait en tout 64 équipes. De 49 pays différents. De 49 pays différents. Et nous, on a réussi à faire un top 3. Donc, on peut être très très fiers. On peut être très très fiers, ouais. En fait, quel sport avez-vous fait? Dans notre temps libre avant ou pendant les Giges? Pendant les Giges? Oui. Ah, il y avait énormément de sports, vas-y. Un mix de sports, oui. Donc le premier jour, on avait le pentathlon-atlantique, du coup le saut, le lancer de vortex, le lancer de poids, et après aussi la queue du diable. La queue du diable, c'est un jeu d'équipe où on s'accroche un flag
à une ceinture. Le but, c'est d'arracher ce flag aux autres. C'est du 5 contre 5 et on essaye d'arracher le flag de l'équipe adverse de tous les 6 contre 6. Et le jour d'après, on a fait l'Odyssée à Athènes. Oui, l'Odyssée, c'était comme une Schnitzeljagd. Non, c'était comme une course d'orientation un peu. Oui. Ouais, une chasse au trésor et il n'y avait pas de trésor à la fin. Mais le troisième jour, il y avait le kayak et le volley. On a commencé par le volley le matin et après on avait le kayak l'après-midi. Le volley, c'était à la mer, c'était magnifique. Ouais, c'était vraiment bien. On pouvait pas se baigner, mais c'était bien, genre avec l'environnement et aussi le site, il était super beau. Et le dernier jour, c'était triathlon et ultimate. L'ultimate, c'est du frisbee, c'est un mix entre le football américain et le frisbee. Maintenant, une dernière question. Est-ce qu'il y en avait un d'entre vous qui ne savait pas très bien s'exprimer grec? Moi, je suis bilingue grec. Qui savait pas très bien s'exprimer. On avait 2 spécialistes, on avait Laetitia et Angélus qui ont commandé. Tu te rappelles de la phrase? J'ai dû. Ena bocalinero paracalo. Una bocalinero paracalo. Posso costisi. Et pour dire ok, on dit daxi. Enfin oui. Et en fait, on a dû acheter une bouteille d'eau aussi pendant l'Odyssée. Pour gagner des points. Et donc, fallait parler grec. Sur la vidéo. Sur la vidéo. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, ouais. Notre émission touche à sa fin. Merci Nika, Daria, Laetitia, Mathias, Angélus et Alexandre d'avoir partagé ce moment avec nous, ainsi qu'à Monsieur Larive et Monsieur Musset de porter ce beau projet. Merci au public d'être venu et nous espérons vous avoir donné envie de participer au JIJ quand vous serez en seconde. C'était une émission du Club Web Radio du lycée français de Vienne à retrouver sur nos chaînes, le blog d'Arte Junior, Spotify et YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.